Aujourd'hui, nous allons découvrir les tablettes les plus intéressantes avec des écrans de 120 à 144 Hz. Des modèles d'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, nous allons toutes les passer en revue et les classer de la moins performante à la meilleure. On commence avec le Redmi Pad Pro. Il se retrouve en dernière position dans notre classement, ce qui ne veut pas dire qu'il était mauvais. Bien au contraire, pour son prix, il offre déjà beaucoup. Mais comparé aux autres modèles de cette liste, on voit vite qu'il reste dans la catégorie milieu de gamme. Son écran de 12,1 pouces est agréable. Il propose Adaptive Sync jusqu'à 120 Hz et une bonne définition. C'est parfait pour regarder des films, des séries et même jouer à des jeux légers. Avec ses 4 haut-parleurs et Dolby Atmos, le son est étonnamment riche et la version 5G apporte une vraie liberté en mobilité. Ses points faibles se situent surtout au niveau du processeur et de la mémoire vive. Avec seulement 6 Go de RAM et le Snapdragon 7S génération 2, il reste en retrait face à la concurrence. De plus, la luminosité maximale de 600 nits est correcte mais insuffisante en plein soleil. Alors, pour qui est-ce intéressant? Pour tous ceux qui cherchent une tablette abordable, assez grande pour regarder des films ou travailler un peu. Les liens vers toutes les tablettes de cette vidéo, au meilleur prix, sont disponibles dans la description. Le deuxième modèle est le Lenovo IDEA Tab Pro. Il occupe la 4e place, juste au-dessus du Redmi. Pourquoi? Parce qu'il propose un ensemble très intéressant, notamment grâce à son écran 144 Hz qui rend l'expérience ultra fluide au quotidien. La combinaison d'une haute résolution, d'un son puissant signé JBL et de la compatibilité avec le stylet en fait une tablette adaptée aux médias, aux prises de notes et même au travail créatif. Le rapport qualité-prix est particulièrement attractif car on bénéficie ici de beaucoup de technologies pour un prix raisonnable. Bien sûr, il y a aussi des concessions. La luminosité maximale de 400 nits est faible en extérieur et Lenovo a choisi une dalle LCD, donc pas de noir profond comme sur un OLED. Avec environ 620 grammes, c'est également la plus lourde de notre test. Je la recommande à ceux qui veulent un grand écran fluide et qui aiment utiliser un stylet, mais qui n'ont pas besoin d'un OLED ni de la performance la plus élevée. Et avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. En troisième place, on retrouve le Xiaomi Pad 7. C'est un peu l'évolution du Redmi, mais avec plus de puissance et un écran encore meilleur. Sa fréquence de 144 Hz associée à une définition 3,2K offre une image ultra fluide et d'une grande netteté. Sous le capot, on trouve le Snapdragon 7 Plus Gen 3, un processeur largement capable de faire tourner des jeux et des applications exigeantes. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est déjà plus généreux que le Redmi. Et grâce à Dolby Vision et HDR10, les films prennent une toute autre dimension. Cela reste toutefois une dalle LCD, donc pas de noir parfait comme sur OLED. Il n'y a pas non plus de capteur d'empreinte digitale. Et avec 8850 mAh, la batterie est un peu plus petite que celle des plus grands modèles. En revanche, son poids d'environ 500 grammes la rend très agréable en main. Le Xiaomi Pad 7 est idéal pour ceux qui veulent une tablette compacte, rapide et abordable. Parfaite pour les étudiants, les voyageurs et ceux qui cherchent un bon équilibre global. En deuxième place, l'iPad Pro avec la nouvelle puce M4. Dès le déballage, on sent qu'on a affaire à un produit premium. L'écran OLED de 13 pouces est incroyablement lumineux, précis et fluide grâce à ProMotion jusqu'à 120 Hz. Que ce soit pour dessiner, défiler ou jouer, l'expérience est exceptionnelle. La puce M4 est une véritable bête de course. Elle offre tellement de puissance qu'aucune application actuelle ne la pousse vraiment à ses limites. Apple y a ajouté des atouts comme le capteur LiDAR, les ports Thunderbolt pour les pros et bien sûr la compatibilité avec le Pencil Pro et le Magic Keyboard. Mais il y a un bémol, cette version 256 Go n'a que 8 Go de RAM. Pour avoir 16 Go, il faut passer au modèle 1 Teraoctet. Et comme toujours chez Apple, pas de micro SD pour étendre le stockage. Le prix très élevé est aussi à prendre en compte. L'iPad Pro s'adresse clairement aux professionnels, aux créatifs et à ceux qui veulent le meilleur du meilleur, à condition d'y mettre le prix. Et enfin, en première place, le Galaxy Tab S10 Ultra.
Sa taille impressionne déjà, 14,6 pouces AMOLED avec des couleurs éclatantes, un contraste parfait et 120 Hz adaptatif. Ajoutez HDR, Dolby Atmos et le stylet S Pen et vous avez une vraie machine de guerre. À l'intérieur, on retrouve le Dimensity 9 3.0+, un processeur ultra puissant capable de rivaliser avec certains PC. Avec jusqu'à 16 Go de RAM et un tout de stockage extensible en micro SD, on atteint presque le niveau d'un ordinateur portable. Sans oublier le Wi-Fi 7 et la certification IP68. Mais il y a aussi des limites. Avec environ 718 grammes, ce n'est pas vraiment léger, et l'autonomie reste sous les 10 heures en test. Enfin, son prix est très élevé, mais on achète ici clairement le très haut de gamme. Le Tab S10 Ultra est parfait pour les utilisateurs intensifs, les créatifs et tous ceux qui veulent le plus grand et le meilleur écran pour travailler comme pour se divertir. Actuellement, c'est la tablette Android la plus puissante du marché. N'oubliez pas de consulter les liens dans la description pour retrouver tous les modèles au meilleur prix et pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain comparatif.